Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment positionner des objets à l'intérieur des bâtiments et changer les conditions climatiques dans XVR. Comme les scénarios et les incidents évoluent dans XVR, les personnages et les véhicules vont devoir changer de position. Le personnel de secours va devoir conduire jusqu'au lieu de l'incident et effectuer des reconnaissances. Ou bien, des passants vont devoir s'éloigner du lieu de l'incident. La manière la plus simple de faire bouger un objet dans XVR est d'utiliser l'interaction rapide. Si je sélectionne un être humain et déplace l'indicateur jaune que vous voyez en dessous de celui-ci, il se mettra automatiquement à marcher vers cet indicateur. Il continuera à se déplacer jusqu'à ce qu'il atteigne ce point. Si je le sélectionne et change la vitesse dans le menu contextuel, il commencera à courir en direction de ce point. C'est la façon la plus rapide de faire se déplacer une personne d'un point A à un point B. Mais XVR dispose aussi d'une fonctionnalité permettant au formateur d'attribuer un chemin à un humain. Cela permet de donner un aspect plus réaliste à vos scénarios et rendra votre tâche plus simple durant les sessions de formation. Vous allez avoir besoin de cette fonctionnalité si vous souhaitez faire marcher ou conduire un objet selon un chemin précis. Choisissez un véhicule ou une personne, restez appuyé sur le bouton contrôle de votre clavier et cliquez sur le point dans l'environnement où vous souhaitez qu'il se rende. Si vous désirez continuer le chemin, il suffit de cliquer à nouveau, autant de fois que vous le souhaitez. J'ai maintenant créé un chemin. Si je désélectionne mon véhicule, celui-ci se mettra automatiquement à bouger. Il en est de même pour les personnes. Si je maintiens la touche CTRL et clique à l'endroit où je souhaite que le personnage se rende, dès que je le désélectionne, il va commencer à suivre ce chemin. Si je souhaite changer la vitesse de déplacement, je peux sélectionner un objet, et ensuite, en bas du menu contextuel, vous verrez un grand nombre d'options. Ici, je peux réinitialiser le chemin, ce qui permet à un objet de retrouver sa position de départ. Je peux changer la vitesse et je peux répéter un trajet en boucle. Si je le désélectionne maintenant, le trajet sera plus rapide. Et quand il arrivera à la fin du trajet, il le recommencera à l'infini. Bien sûr, cela semble un peu bizarre parce que les trajets ne sont pas connectés. Mais si je sélectionne le dernier point et maintiens appuyé la touche CTRL à nouveau et clique sur le premier point, je vais ainsi construire un circuit fermé. Si maintenant je désélectionne, vous allez voir que la voiture va suivre le chemin indéfiniment. Cette fonctionnalité est très utile pour déplacer des objets individuellement. Cependant, si vous souhaitez simuler un mouvement continu tel un trafic routier, ce n'est pas la meilleure méthode à utiliser. Je vais donc supprimer ces objets et la meilleure option sera d'utiliser les flux de véhicules et de piétons que vous pouvez retrouver dans l'onglet Objets intelligents. Allez sur Trafic et appuyez sur Placer trafic routier. Et vous allez voir des lignes jaunes et 2 points apparaître. Ils sont du même type que ceux que vous pouvez trouver dans la fonctionnalité utilisée précédemment. Pour étendre ce chemin, je peux soit tirer les points, ou je peux faire un zoom arrière, appuyer à nouveau sur la touche CTRL et faire un clic droit, à l'endroit où je souhaite que le chemin se prolonge. Si je veux que le trafic routier apparaisse, je vais dans le menu contextuel sur la droite et j'appuie sur le bouton Utiliser chemin. Un flux de trafic est une route sur laquelle du trafic routier est généré aléatoirement et apparaît de manière infinie. Je peux également changer la vitesse du trafic et dans ce cas précis, je peux aussi changer la densité de trafic. Afin de vous entraîner, utilisez l'accident routier que vous avez réalisé dans le tutoriel numéro 6 et ajoutez à celui-ci du trafic routier sur les autres voies. Soyez sûr que chaque voie dispose d'une densité et d'une vitesse de déplacement différentes et donnez un trajet en boucle à quelques passants. Vous pouvez créer des scénarios plus vivants et vous pouvez également donner un trajet à un passant qui arrive vers votre stagiaire en le verrouillant de manière à ce que lorsque votre stagiaire arrive sur les lieux, le passant marche dans sa direction.